Coucou, salam tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Je poste régulièrement des recettes ultra faciles et rapides pour nous simplifier la vie. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de me laisser un petit like. Franchement, ça coûte rien et ça nous permet de nous donner de la force, de nous motiver à faire plus de vidéos et d'activer la petite cloche si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune de mes vidéos. Allez, c'est parti, on va commencer. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais partager avec vous une recette de msemen. Donc le msemen, ce sont des crêpes feuilletées, sans pétrissage, sans robot et sans beurre. Vous allez voir, c'est une excellente recette avec un magnifique feuilletage. C'est une recette très facile, surtout si vous avez du mal avec le pliage. Donc si vous débutez, si c'est une première ou si vous ratez souvent le pliage, vous allez voir, je vais vous montrer une technique de pliage super facile. Franchement, un jeu d'enfant. Allez go, c'est parti pour la recette. Donc là, je vais sortir la gassa, donc la gassa pour faire le pain de nos mamans. Donc vous prenez un récipient, voilà. Vous mettez de la farine. Donc là, j'ai 2 bols de farine. Donc je vous laisserai tout le grammage, les quantités en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Donc là, j'ai 2 bols de farine. J'ajoute un bol de semoule extra fine. Donc vraiment, là, je vous montre un petit peu pour voir. Elle est vraiment très très fine. J'ajoute une cuillère à soupe de miel. Donc vous pouvez remplacer ça par une cuillère à soupe de sucre. Ensuite, j'ajoute du sel, donc à peu près une cuillère à café. J'ajoute 2 cuillères à soupe d'huile. Et puis, je vais ramasser tout ça avec de l'eau tiède. Là, ici, ça m'a pris 2 verres et demi d'eau tiède, sachant que mon verre fait à peu près 150 ml. Donc, il faut compter à peu près 350 ml d'eau tiède. Alors pour l'eau, on a toujours cette question qui revient, ça dépend de l'absorption de votre farine. Des fois, vous allez mettre plus, des fois moins. Donc vraiment, il faut savoir doser par rapport à votre farine. L'essentiel, c'est d'obtenir une pâte qui colle et qui n'est pas dure pour pouvoir la travailler. Donc on obtient une pâte collante et assez souple. Donc ici, je ne vais pas pétrir la pâte, donc juste je ramasse ma pâte, je vais m'huiler la pâte pour pas qu'elle colle et je la mets dans un sac plastique. Ici, je vais laisser ma pâte reposer environ 1h30. Donc moi, ce que je fais quand j'ai envie de faire des msemen et que voilà, j'ai le temps, donc je prépare ça très tôt le matin. Ou bien vous pouvez faire ça aussi le soir. Donc moi ce que je fais, je prépare ça très tôt le matin, je mets de côté et je la laisse. Donc je fais mon petit ménage, je fais le repas, je fais tout ce que j'ai à faire. Donc pas forcément 1h30, des fois ça me prend 2 heures, des fois 3 heures, voilà. Et ensuite je travaille ma pâte. On va préparer le mélange magique. Donc le khalit sihri, on appelle ça en arabe, donc le mélange magique qui nous permet de ne pas utiliser de beurre. Donc on va mettre dans un bol de l'huile. Ensuite on ajoute de la semoule, donc la semoule extra fine qu'on a utilisée pour les msemen. Donc là j'ai 5 cuillères à soupe. Ensuite je mets une cuillère à soupe de farine. Vous pouvez aussi mettre de la maïzena, bon moi j'ai mis de la farine. Et une cuillère à café de levure chimique. Donc on met ces 4 ingrédients. Donc on mélange soit au fouet, soit le meilleur c'est de mixer tout ça comme je fais ici. On mixe au blender pour obtenir une texture bien lisse. Donc ici après avoir laissé la pâte environ 1h30 dans un petit coin, donc on obtient une pâte qui est souple, qui est lisse. On dirait qu'elle a été pétrie. Donc le secret de laisser la pâte, franchement on dirait qu'elle a été pétrie. Elle est souple, on peut la travailler. Donc ici, je divise ma pâte en petites boules. Donc là, j'ai obtenu 5 boules. Donc pour faire les mini-msemen, comme je vais vous montrer la technique, donc pour faire plusieurs mini-msemen d'un coup, donc il faut faire des boules assez grosses. Je vais les placer dans un plateau que j'ai huilé.
au préalable. Donc je place mes boules et je huile par-dessus pour pas que ça forme de croûte. Et je couvre du plastique d'un film alimentaire ou je garde juste le plastique que j'ai utilisé au début. Je vais laisser mes boules reposer environ une dizaine de minutes, puis on va commencer à les travailler. Alors pour commencer, on va huiler notre plan de travail. Donc on va prendre une première boule qu'on va étaler un tout petit peu. Donc on la met de côté, on prend la deuxième, on fait la même chose, on l'étale un peu. Ensuite on prend donc notre mélange magique. Donc je mets une cuillère à soupe donc sur la pâte. Et donc je prends l'autre pâte que je vais mettre par-dessus. Donc vraiment pour pas que ça dépasse, de la même taille. Et on va commencer à les étaler toutes les deux. On étale notre pâte le plus finement possible. Donc plus c'est fin, plus on obtient un joli feuilletage. Alors ici, vu qu'on a mis deux boules, donc on ne risque pas de voir en étalant les boules le plan de travail. Donc ça n'a rien à voir avec le semaine quand on met une seule boule, on dit qu'on étale jusqu'à ce qu'on voit le plan de travail. Ici, ça ne sera pas possible. Donc juste on étale assez finement et ensuite on va commencer au pliage. Donc là, comme vous avez pu le voir, donc j'ai essayé d'étaler ma pâte le plus finement possible. Donc aussi, comme vous pouvez le voir aussi, donc je l'ai étalé sous forme rectangulaire pour faciliter le pliage. Donc là, je vais prendre mon mélange et je vais l'étaler partout sur ma pâte. Donc comme on peut le voir, donc vraiment je mets bien partout et on commence à plier. Donc le pliage c'est super simple, donc c'est vraiment un jeu d'enfant. Donc on plie la pâte sur elle-même jusqu'au bout. Et puis voilà, on la met de côté et on refait la même chose pour les autres pâtes. Donc ici, j'ai obtenu 3 bâtonnets comme on peut le voir. Donc il y en a 2 que j'ai pu doubler en mettant 2 boules de pâte. Et la dernière, je l'ai mis toute seule, je l'ai juste pliée. Donc on va commencer à former nos mini semnettes. Donc ce qu'on fait, on prend un couteau, comme moi ici, une roulette à pizza. Et je commence à couper. Pendant ce temps, n'oubliez pas de préchauffer votre poêle. Donc il faut vraiment qu'elle soit bien chaude. Donc il faut compter à peu près une dizaine de minutes. On va commencer la cuisson. Donc on prend nos mini semnettes qu'on va étaler un petit peu sur le plan de travail. Donc pour former de jolis carrés ou bien rectangles comme vous le souhaitez. Et on va faire cuire ça sur notre poêle. La cuisson se fait sur feu moyen. Donc avant de commencer la cuisson, n'oubliez pas de mettre un tout petit peu d'huile, en fait de badigeonner votre poêle d'huile. Donc pour pas que ça colle et pour avoir une jolie couleur dorée. Je pose mes semnettes sur la poêle et puis je vais les tourner régulièrement jusqu'à ce qu'elles commencent à gonfler et j'obtiens une cuisson complète.
regardez-moi ce feuilletage. Là, on voit les msemen qui sont en train de gonfler. Donc, c'est vrai qu'on ne voit pas très bien, mais ils sont en train de gonfler, ça gonfle. Et donc, on les tourne. Plus on tourne, plus les msemen vont bien gonfler et on va obtenir un joli feuilletage. Voilà, une fois que c'est cuit, donc on va les poser sur une grille et les laisser refroidir. Et on fait la même chose jusqu'à ce qu'on finisse la cuisson complète de tous nos mini msemenettes. Voilà, nos msemen sont prêts. Franchement, ça prend pas de temps, c'est super rapide. Que ce soit à la préparation ou à la cuisson, ça va très très vite et on obtient une très très grosse quantité de mini msemen. Accompagnez ça avec un bon beurre d'atay, du bon miel, une tuerie. Pour le petit déjeuner ou pour le goûter, une dinguerie. Donc là ici, je vais vous ouvrir une pour voir le feuilletage. Regardez-moi ça, elles sont bien feuilletées, elles sont bien fines les feuilles. Oh, excellent, franchement ce mélange, testez cette recette, oubliez le beurre et testez ce nouveau mélange magique, oh, c'est une tuerie. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné envie de faire des msemen. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt!